Oxygène, nous allons parler de l'actualité de la station de Valberg. Charles-Ange Ginesi est toujours notre invité, le maire de la station, le maire de Peonne-Valberg. Alors beaucoup de projets ici liés notamment à la diversification des activités. Oui, c'est un choix que nous portons depuis très très longtemps, faire en sorte que cette station de sport d'hiver devienne une vraie station de montagne, à ce qu'elle ait une économie tout au long de l'année, à ce qu'elle puisse offrir du travail à nos enfants, ceux qui vont dans les écoles de notre commune, qu'ils puissent prolonger leur vie s'ils le souhaitent sur notre territoire, c'est mon vœu le plus cher. Et aujourd'hui, cette diversification, même si je considère que notre fer de lance et notre base reste le ski, parce que si nous n'avions pas le sport d'hiver, nous n'existerions pas. Et depuis plus de 25 ans que nous faisons des efforts en termes d'investissement d'enneigeurs, ce qu'on appelle les canons-neige. Là, chaque fois, je m'oppose pour dire il ne faut pas appeler ça des canons-neige. Le terme est impropre et mal compris par les gens, mais la vulgarisation se fait autour de ce terme-là. Donc, allons-y. Mais cet investissement porte ses fruits sur des années comme celle-là. Et je discutais avec Bernard Ducati, qui est notre directeur des remontées mécaniques. Il me dit que ces dernières années, nous n'avons quasiment pas démarré une saison sans l'aide de ces enneigeurs. Ce qui prouve bien qu'il y a, avec cette technologie, la capacité de dire on livre la station à nos clients avec des dates certaines, avec la possibilité de faire du ski, même dans des conditions extrêmes, comme c'est le cas cette année. Plus de 33% de nos pistes sont ouvertes. C'est en gros la moyenne de ce que nous avons au niveau national. Une moyenne beaucoup plus élevée dans les Alpes du Sud, avec des stations qui ont beaucoup investi là aussi, comme Montgenèvre, comme les Ors, et qui font que dans les Alpes du Sud, ou Serre-Chevalier, dans les Alpes du Sud, nous avons 52% des domaines ouverts grâce aux enneigeurs. Ce qui veut dire qu'il y a cette nécessité de poursuivre. Et le président du département, Éric Ciotti, l'a bien compris. Avec le département, nous soutenons véritablement les enneigeurs. Le président de la région, Christian Estrosi, l'a bien compris également. Nous soutenons et ils soutiennent cet investissement, sans lequel les stations aujourd'hui ne pourraient pas exister. Et ce n'est pas une fuite en avant. Il y a pour nous cette nécessité d'avancer, sans pour autant renier qu'il y a une perturbation, que nous sommes dans un changement climatique qu'il fait qu'il faut savoir s'adapter. Et cette adaptation, nous le faisons avec la diversification de nos activités. Alors toujours des projets autour du développement durable. Vous travaillez notamment sur une maison de l'environnement ou encore une réserve étoilée ? Oui, ça fait partie des diminutions que nous avons au niveau des dotations. Ça fait partie des contraintes budgétaires avec 0% d'augmentation. Il faut essayer de rationaliser. Nous sommes sur la création d'une maison de service au public et je veux remercier ici la gendarmerie qui a commencé à jouer le jeu et à s'installer au centre administratif. Nous allons demain œuvrer avec la Poste, œuvrer avec le parc national du Mercantour. Où elle sera située justement ? Elle est située au centre administratif sur la place Charles Ginesi, et il y aura la possibilité d'y trouver également la caisse d'allocation familiale, tout le service social. Et petit à petit, nous allons construire cette maison de service au public sans oublier l'environnement et le prolongement de la maison de l'environnement avec ce qui est aujourd'hui la maison du parc national du Mercantour, de dire qu'il faut véritablement avoir de grandes ambitions sur ce domaine-là, et c'est ce que nous voulons faire en structurant la maison de l'environnement sur la maison Valbergan qui existe aujourd'hui. Et le très haut débit qui doit arriver à la fin de l'année, de cette année 2017. Là aussi, c'est une forte ambition du département, 80 millions d'euros pour que toutes les communes des Alpes-Maritimes bénéficient du très haut débit d'ici 2021. On a commencé des travaux en 2016. Certaines communes, celles qui sont le plus près du littoral, sont déjà servies. Valberg aura le très haut débit d'ici la fin de l'année 2007 et progressivement, on irradiera l'ensemble de ce département, c'est-à-dire là aussi une capacité d'avoir le très haut débit, pas que pour s'amuser, mais pour implanter le télétravail, pour que les gens puissent venir s'installer chez nous et être en contact avec leurs entreprises, c'est-à-dire véritablement la génération d'une économie. On a presque oublié l'essentiel. Quels vœux vous formez pour cette année 2017 ? Ils sont simples, c'est un petit peu les vœux que l'on peut formuler chaque année. D'abord, au plan personnel, pour que chaque citoyen français, que chaque Valbergan, que chaque habitant des Alpes-Maritimes, que chaque habitant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que chaque Français puisse s'épanouir dans une société où il y a la paix et la convivialité et les rapports humains qui sont favorisés.
mais cela ne peut se faire que si véritablement l'ensemble de ces conforts individuels se retrouve sur une ambition nationale. Alors, une année à forte échéance avec un président de la République qui doit arriver, je souhaite que le prochain président de la République soit l'homme qui, fort de ses convictions, puisse apporter à la France un renouveau, de la paix, de la prospérité, et que cette France soit respectée dans le monde, que nous ne soyons pas là à subir l'Europe, que nous ne soyons pas là à subir la mondialisation, mais que nous soyons les acteurs de cette construction européenne et de cette mondialisation. Merci Charles-Ange Ginésy.